Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour la quotidienne pour ce mardi 19 décembre 2025. On va aller voir ensemble les messages. Je tenais d'abord à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi les vidéos. Ceux qui me laissent aussi des pouces, des petits cœurs, des petits j'aime. Je vous remercie, je vous dis gratitude infinie les amis. Allez, on va aller faire la guidance comme d'habitude et on va commencer avec le petit livre des réponses. Alors je vais juste orienter un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Alors vous me verrez pas moi, mais vous m'entendrez. Alors, le petit livre des réponses que voici, que voilà, on va demander un message. Alors c'est parti, on y va et nous avons: agis seulement quand tu sais, veille à avoir toutes les clés en main avant de vouloir ouvrir la porte. Il faut que tu prennes connaissance de toutes les informations nécessaires avant d'agir. Voilà le texte, le message que j'ai eu pour cette journée. Agis seulement quand tu sais, quand tu as toutes les informations qu'il te faut. Très bien, un bon message qui peut aider déjà. On poursuit avec le petit oracle Mission de Vie. Bonjour monsieur le petit oracle Mission de Vie. Pour ce mardi 19, merci. J'ai le message. N'oubliez pas les amis, on est en guidance générale, très générale. Prenez que si les messages résonnent. D'accord, faites preuve de bienveillance. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Une idée demande à se concrétiser. Alors, on va poursuivre avec une petite carte du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Bonjour monsieur le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je voudrais un message aussi. Alors, une carte avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. J'en ai eu deux, je vais les prendre. Elles sont tombées, c'est que ça peut parler à quelqu'un. Oh non, j'en ai trop. Non, allez, je vais les prendre. Nous avons la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou accepter qu'une relation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Alors là, ça annonce une fin. Ensuite, la beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tierce pour le faire. Regardez sa beauté intérieure. Ensuite, nous avons la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Et pour le dernier, le duo. Seul en est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Alors oui, ça peut concerner une relation, mais ça peut concerner une aide, un coup de main qu'on apporte aussi à quelqu'un pour pouvoir avancer dans une situation. Alors, on poursuit avec les secrets de ton avenir. On a déjà pas mal de messages ici. Vous prenez celui qui résonne pour vous, hein, bien évidemment. Alors, la carte. Un changement imminent arrive dans ta vie. Un changement imminent arrive dans ta vie.
pour certains d'entre vous, d'entre nous, et des démarches et des rendez-vous seront à honorer pour d'autres. Ok, alors on y va. On va prendre le tarot des sorcières pour faire les quatre maisons, oui. Et je demanderai quelques cartes avec le petit Lenormand en complément. Allez, c'est parti. On va commencer par la maison du feu, les amis, comme d'habitude. Voir un petit peu ce qui se passe dans la maison du feu. Alors, la maison des béliers, des lions et des sagittaires. La maison de la passion, de la carrière. Des projets aussi. Je vais prendre les cartes. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Le cavalier de Pentacle qui nous parle ici de rechercher de la stabilité, d'avancer doucement mais sûrement, pas à pas, avec confiance. Alors, la maison du feu. Qu'est-ce qu'on a dans la maison du feu? Alors, en d'autres paquets, on a l'arcane sans nom. On a l'arcane de la mort. Une fin pour une renaissance. Alors, l'empereur, le cavalier d'épée et l'arcane des amoureux. On a quand même une, deux, trois arcanes majeures ici. Oh, il y a un choix derrière. On a envie de décider ce qui est bon pour nous. Bon, ici, moi, ça me parle de communication. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a envie d'exprimer des choses à quelqu'un qui a ce rôle d'empereur. Hein. Pourquoi pas? L'empereur qui peut représenter une figure d'autorité, le paternel, le chef de famille, le chef d'entreprise, un supérieur hiérarchique, pourquoi pas? Pour pouvoir ici faire le choix qui nous plaît le plus, quelque chose que l'on souhaite, quelque chose qui nous est destiné aussi. Par rapport peut-être à un désir que l'on souhaite, pourquoi pas. Peut-être qu'ici on souhaite peut-être mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Je pense qu'il pourrait y avoir des discussions ici avec deux personnes. Alors ça risque peut-être de piquer un petit peu aussi, pourquoi pas. Mais je pense qu'on a envie ici de changement, de faire avancer une situation, de changer, tout simplement. Hein. Ça peut être des idées, ça peut être par rapport à un choix, ça peut être par rapport à des désirs, ça peut être une envie, un choix du cœur, ça peut être par rapport à tout ce qui tourne autour de quelque chose que l'on veut réaliser. Ça peut tourner autour d'avoir envie de se sentir bien, d'être belle, de se faire beau, pourquoi pas, ou peut-être par rapport aussi à un choix du cœur, pourquoi pas. Mais à mon avis, ça va discuter dans la maison du feu. On va montrer qu'on est courageux ici, on défend ses positions. Parce que peut-être qu'on se sent attiré par quelqu'un d'autre, ou parce qu'on est attiré par un désir, par une envie de réaliser quelque chose. Alors, la mort peut nous parler d'une transformation. Il y a une envie de changement aussi. Alors, avec le petit Lenormand, je complète. Je complète ces trois cartes déjà. Ok, on a le puits. Le puits, c'est la fatigue, c'est les obstacles, c'est ce besoin d'aller puiser de l'énergie là où on peut encore en puiser. Il y a de la fatigue, il y a une envie de sortir la tête de l'eau. Alors, on a la carte des souris, il y a du stress, il y a quelque chose ici qui nous range par rapport à un homme. On a le consultant. Par rapport à une stabilité peut-être. Il y a quelque chose qui nous fatigue,
qui est devenu... peut-être qu'il sache... Le puits, peut-être qu'il est, à un moment donné, il s'est asséché ici. Hein. Ouais, ça commence à devenir un petit peu lourd. En plus que ça nous rend contrarie, ça, on n'est pas bien, on rumine, on procrastine, on a ce sentiment de se faire voler quelque chose, de se faire abuser de quelque chose, ou de perdre, peu importe, face à quelqu'un. Ouais, on se sent désabusé, on se sent pas bien. Et peut-être qu'ici, on vous invite à restabiliser la situation, ou peut-être de lâcher peut-être une codépendance ou quelque chose comme ça, ou peut-être de travailler aussi sur l'ancrage, sur vos désirs, justement, sur ce que vous souhaitez vraiment pour vous, ou peut-être de vous détacher. C'est peut-être quelque chose, vous avez cru peut-être à un moment donné que vous étiez peut-être trop l'encre quand on a du mal à le décrocher là. Je sais pas, j'ai ce truc de cette encre qu'on a du mal à décrocher, à lâcher. Je vais quand même demander une carte sur l'encre. On dirait qu'on a du mal à prendre son envol ici. Parce qu'on est peut-être trop resté accroché à quelque chose. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Des fois, c'est par habitude. C'est par rapport aux habitudes. La carte, elle est quand même inversée. Hein. Alors, je vais demander une carte dessus. J'ai besoin d'avoir une carte sur l'encre. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a envie ici de passer... on a besoin peut-être de passer à autre chose. Peut-être qu'il faudrait demander de l'aide. Ouais, vous allez peut-être avoir besoin de demander de l'aide, ou peut-être de faire passer un message aussi. Il pourrait y avoir une opportunité qui vienne se présenter à vous aussi, hein, quand vous transmettez un message qui vous permette de passer aussi une épreuve, ou de passer un cap, pourquoi pas. Dans la maison du feu, c'est l'action. Mais je pense qu'il y en a ici qui ont besoin de prendre une décision, de trancher, de décider quelque chose. Alors, on va aller voir la maison de l'air, la maison des balances, des gémeaux, des verseaux, la maison de la communication, de l'équilibre, des idées. Dans la maison de l'air, s'il te plaît. Alors, je vais aller chercher les cartes. La maison de l'air, qu'est-ce qu'elle nous prédit avec les cartes? En 2 de paquet, on a le 8 d'épée. Ce sentiment d'être pris au piège, de je vais pas y arriver, je peux pas, comment je dois faire, j'ai peur, je me lance pas, oui, je refuse pour certains de voir qu'il y a des choses ici qui ne fonctionnent pas. Le roi de bâton, le roi de pentacle et le cavalier d'épée qu'on retrouve aussi dans la maison de l'air. Moi, j'ai des personnes qui vont encore discuter ici. Hein. Il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, qui demandent à être éclaircies. Avec soit un roi de pentacle, quelqu'un qui est dans ce côté structuré, quelqu'un qui est acharné dans son travail, quelqu'un qui a réussi, qui a envie de réussir, qui a envie d'entreprendre, et quelqu'un ici avec l'énergie du roi de bâton, de faire bouger les choses, quelqu'un qui est attentionné, ça peut représenter le papa aussi, le chef de famille, le chef d'entreprise, quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Alors ça peut être deux hommes, mais ça peut être une femme et un homme. Quelqu'un ici qui est dans
qui a ce côté yang très prononcé et qui a ce côté bélier, ce côté feu, ce côté lion, lui aussi, qui pourrait exprimer des choses hein, avec ce roi de bâton, ce roi de pentacle. Lui, c'est quelqu'un qui cherche à protéger, à réussir. Ouais, pour moi, il y a de l'expression ici. Peut-être une envie d'avancer, une envie de faire progresser, une envie d'évoluer. Moi, j'ai quelqu'un qui veut évoluer ici. Hein. Mais peut-être, avec le 8 d'épée, peut-être qu'il refuse de voir qu'il y a un roi de bâton à côté qui se sent pas bien, qui se sent bloqué, qui a l'impression que les choses elles avancent pas ou qu'il manque quelque chose peut-être. Je vais demander des cartes avec le petit Lenormand. D'autres paquets, on a le temps. Le temps, ça peut nous parler de prendre du temps, prendre son temps. Ça peut nous parler de patience pour d'autres. Ouais, mais il y a quelque chose qui bloque. Oui, on a ce sentiment de ne pas avancer ici. Il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être dans une relation. Ça peut être par rapport à une union. Et on a le soleil. Je pense qu'il y a des personnes ici qui travaillent sur l'amour de soi. Hein. Et on a envie ici de retrouver du bonheur. On a envie d'être bien. On a envie de se sentir bien. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Ça fait peut-être un moment que ça dure. Hein. Ou peut-être que là, on prend son temps, on réfléchit. On essaye peut-être de faire la vérité sur quelque chose. Hein. On essaye peut-être de faire la lumière sur une situation amoureuse aussi. Hein. Parce qu'on se sent bloqué ici. On se sent prisonnier d'une situation. Je voudrais une carte sur le labyrinthe. Qu'est-ce qui bloque? Je voudrais savoir ce qui tourne pas, ce qui empêche de faire tourner, d'apporter du changement. Là. Ouais, il y a des obstacles, il y a des choses à dépasser, ou qu'on a du mal à dépasser. Alors 2 secondes les amis, je vais aller ouvrir la porte parce que j'ai Bella qui veut sortir. Tu veux sortir mon bébé? Allez maman, elle ouvre. Ouais, on a du mal à dépasser, à surmonter quelque chose ici. Je vais poursuivre. On a l'impression qu'on va pas y arriver, c'est bizarre quand même. Ça fatigue. On la retrouve cette carte de fatigue. Ouais, c'est peut-être par rapport avec un nouveau projet ou en lien avec les enfants. Ouais, quelque chose qu'on veut stabiliser. En lien avec la famille, avec les enfants. Quelque chose qu'on veut peut-être construire aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a quelque chose qui bloque et qui vous empêche de commencer ou de dépasser quelque chose. Parce qu'il y a de la peur, il y a du manque de confiance ici. Ou pour certains, on refuse de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, on va aller voir la maison de la terre. La maison de la terre, nos possessions,
Oh bah dis donc, il y a l'as de denier qui est sorti. Attendez, hop, ça va claquer. Ah, zut. Alors, dans la maison de la terre, il y a bien une envie ici de démarrer un nouveau projet, hein, avec l'as de pentacle, qui nous parle d'abondance aussi, hein, qui nous parle de réussite. Alors, de concrétiser un nouveau projet, pourquoi pas. En d'autres paquets, on a l'as de pentacle justement dans la maison de nos possessions, l'argent, le matériel, les financiers. Le 10 de pentacle qui nous parle ici de réussite financière, qui peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler aussi de comment je dirais ça, d'être fier de ce qu'on a réussi à construire. Ça peut nous parler des valeurs aussi, une famille heureuse, pourquoi pas. On a les amoureux, la dame d'épée et le valet de pentacle. Il y a encore un choix ici pour moi. Il y a encore un choix. Moi, j'ai cette fierté-là, avec le 10 de pentacle, ce sentiment d'être fier, d'avoir concrétisé déjà pas mal de choses, d'avoir réalisé pas mal de choses. Alors, pour sa famille, pour soi-même, pourquoi pas. Mais je pense qu'ici, on veut faire un choix du cœur. Et on va prendre la décision avec la reine d'épée. On va prendre la décision. On a peut-être envie ici de commencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être reprendre des études, ça peut être des formations, ça peut être une envie de réaliser un projet, tout ce qui tourne autour du bien-être aussi pour sa santé, un régime, pourquoi pas, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais ouais, une envie de prendre soin de nous, voilà, aussi. Tout ce qui tourne autour de la nature, les soins énergétiques, la lithothérapie, la naturopathie, y a quelque chose en lien avec ça. C'est un choix qu'on veut faire, c'est un désir aussi. Une envie de se sentir bien, de guérir, d'être en bonne santé. Alors pour son choix personnel, pour la famille, voilà, c'est un engagement qu'on fait aussi. Hein. Peut-être par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à son bien-être intérieur. Cette notion de se sentir bien à l'intérieur de nous aussi. Hein. On a la tour. La tour. Alors, peut-être des démarches en lien avec le domaine notarial, le domaine juridique, un organisme comme le tribunal ou quelque chose comme ça, par rapport peut-être à un héritage ou des conciliations ou quelque chose en lien avec la famille ou la santé, pourquoi pas. Ouais, pour moi, s'il y a de l'administratif ici. Hein. Ça peut représenter une personne, justement, une figure d'autorité, hein, qui est dans ce domaine-là. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est administration. Il y en a qui veulent peut-être faire des démarches ici aussi, auprès d'une structure, ouais. Se renseigner. Peut-être se renseigner auprès d'une structure par rapport à un divorce, par rapport à un héritage, par rapport à la comptabilité, je sais pas. Il y a des démarches, oui, on cherche des réponses ici. On cherche à vouloir aller dans une direction aussi. Vous attendez peut-être des nouvelles aussi de quelqu'un ou c'est vous qui allez aller les chercher. Ça peut être en lien avec un divorce, la fin d'une relation, par rapport à ce qui vous est dû aussi. Vous savez, quand on se renseigne par rapport à votre dû, qu'est-ce que vous devez, vous,
quand vous quittez quelqu'un, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous pouvez, vos ressources par rapport à tout ça. Oui, il y a des démarches juridiques ici, en lien peut-être avec des séparations. Vous allez peut-être demander des renseignements, faire des démarches, ou ceux qui sont dans des formations aussi. Oui, voilà, il y a des formations, il y a des démarches administratives dans la maison de la terre. Hein. Ok, on va aller voir la maison de l'air. La maison de l'air, les balances, les gémeaux, les verseaux, la communication, les idées, les accords, les décisions, le juridique. Alors en d'autres paquets, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, c'est quelqu'un qui est justement discipliné, structuré, organisé, il sait ce qu'il veut, il a beaucoup travaillé pour ça, il a du talent, c'est quelqu'un qui est qui protège, qui sécurise aussi la famille, qui est fier de ce qu'il a réussi aussi au niveau de son patrimoine, au niveau des finances. Il y a de la détermination aussi, d'avoir envie de réussir. On a l'as de coupe, il y a de la nouveauté là. Il y a le 7 d'épée et le 9 de coupe. On veut réaliser un souhait. On veut concrétiser un rêve. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut fuir quelque chose. Quelqu'un ici qui veut des nouvelles énergies, qui veut vivre des nouvelles émotions, qui veut partager aussi des choses. Voilà, il veut célébrer la vie, il veut réaliser son rêve, il veut être fier de lui, de ce qu'il construit, pour lui, pour sa communauté. Il a envie d'être dans cette énergie de bienveillance, d'avoir été fier, d'avoir réalisé son rêve. Alors pour certains, il pourrait y avoir peut-être ici par rapport à une union, parce que l'as de coupe peut annoncer une célébration. Peut-être ici on a envie d'apporter des nouvelles idées, des nouveaux procédés, pourquoi pas, pour réaliser peut-être une célébration ici, quelque chose de festif. Montrer qu'on est capable d'y arriver seul aussi, on peut se débrouiller avec peu de choses. Je vais demander des cartes. Ouais, c'est encore une fois, on a la carte du foyer qui veut sortir. Hein. Ça peut parler de la maison, de la famille. Bon, il y a peut-être eu des disputes aussi, des schémas répétitifs. Moi, j'ai quelqu'un qui veut se débrouiller tout seul. Il veut fuir un petit peu toutes les personnes qui sont un petit peu, qui parlent, qui racontent un peu n'importe quoi, voilà, qui posent des problèmes. On a le temps, en d'autres paquets, on a la carte du temps. Le temps, la patience. Oh, l'étoile. Là aussi, il y a de la fatigue. Le livre. Ok, il y a de la fatigue. Je pense que c'est le mental ici. Hein. Ouais, moi je pense qu'ici on a une envie peut-être d'autre chose. On se sent peut-être aller dans une nouvelle direction. Il y a quelque chose de toute façon ici qui vous a bloqué aussi. On a envie de se révéler, de se révéler, de découvrir des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses.
de faire confiance à sa bonne étoile aussi. Je vais demander une carte sur le puits et sur le livre. Des obstacles. Alors oui, il y a bien quelque chose qui bloque. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à la famille, par rapport à la maison, par rapport à un changement de lieu, un déménagement. Vous cherchez peut-être des solutions. Vous cherchez peut-être à transformer quelque chose. Alors par contre, pour certains, il pourrait y avoir ici l'annonce d'une grossesse dans la famille aussi. Ouais, il y en a qui cherchent à s'ancrer quelque part ici, hein, pour quelque chose de plus lent, sur du long terme. Mais je crois qu'on est en mode recherche là d'abord. On est en mode recherche. Pour certains, ça vous épuise hein, d'être obligé d'attendre, ce sentiment de tourner en rond, j'en peux plus, je veux quelque chose de plus grand, de plus stable, de plus pérenne. Ouais, alors peut-être que vous faites des demandes à l'univers aussi, hein, pour certains. Il y en a pour l'instant, ils peuvent pas, ils sont bloqués, mais il y a de la grosse fatigue. Oui. Ok. On va terminer avec les messages du tarot des anges gardiens. Alors, je suis pas dans le même bureau, mais je vais sortir mes petits chats. Alors là, on a le petit chat qui se cache les yeux, le petit chat qui se cache les oreilles et celui qui se cache la bouche. Je vais choisir les lames qui correspondent à chaque petit chat. À vous de choisir, les amis. On y va. Alors, pour le petit chat qui se cache les yeux, pour le petit chat qui se cache les oreilles, et pour le petit chat qui se cache la bouche. On y va. C'est parti. Premier petit chat qui se cache les yeux. Je vous lis la carte. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil au cœur tendre, aimante et digne de confiance. On vous dit d'écouter votre cœur ici. Pour ceux le petit chat qui se cache les oreilles. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Et pour le petit chat qui se cache la bouche, le 10 de la prospérité. Vous êtes béni. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà les amis les messages. Alors j'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra vous aider. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour recevoir les messages comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos. Et quant à moi, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les amis et gardez confiance.